Bonjour, CFA Québec vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Rosalie Vendette et je suis experte en finances durables. C'est moi qui animerai l'activité qui démarrera à midi. En attendant qu'elle commence, nous pensions faire un retour sur l'actualité des derniers mois, en 2020 au début 2021, l'actualité en investissement durable. Nous allons également rediffuser cette vidéo une fois que l'activité est terminée. J'ai 5 sujets pour vous, en fait. L'évolution des marchés en investissement durable, les changements climatiques, la diversité et l'inclusion, la standardisation qui s'accélère et les effets de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Alors, lançons-nous dans le premier sujet. Je voulais faire quelques retours en chiffres pour nous aider à dresser un portrait de l'investissement durable. Donc, au Canada, nous en serions à plus de 3 200 milliards d'actifs sous gestion, ce qui est équivalent à 62 de tous les actifs sous gestion qui intègrent des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Au Québec, pour les tendances similaires, 68. Mais attention, c'est largement porté par des institutionnels. Si on prend par exemple le Canada, probablement pour le Québec, par contre, pardon, 340 milliards sur les 668 milliards qu'on trouve au total en actifs sous gestion. Chez les investisseurs individuels, les pourcentages ne sont pas aussi élevés. On tourne autour de 1. L'écart est en effet encore très grand entre ce que les gens souhaiteraient entendre ou se faire poser des questions à 79 et ceux qui se font parler de l'investissement responsable à 23. Mais ces données-là, c'était à la fin de 2019. On les a appris à la fin de 2020. Donc, c'est un portrait, si vous voulez, au début de l'année 2020. Et on ne peut pas passer sous silence l'effet de la COVID qui est arrivé l'année dernière. Si on se souvient, là, dans la première vague, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés et les produits d'investissement, de placement ont été mis à rude épreuve, y compris les produits en investissement durable. Selon les données de Morningstar, pour la première moitié de l'année 2020, là où on avait eu beaucoup de volatilité, on apprend que 63 des 88 produits au Canada se sont placés ou positionnés, si vous voulez, dans la 50 des indices comparés à leurs pairs. On a aussi remarqué au courant de l'année 2020 une recrudescence de l'intérêt. Donc, les grands réseaux de distribution se sont dotés de plus en plus d'offres modèles en investissement responsable. Ça a trouvé écho aussi chez les conseillers financiers. Il y aurait plus de 1400 professionnels qui ont été se chercher une certification de l'Association canadienne de l'investissement responsable. Et pour terminer, on a tout juste des chiffres de l'Institut des fonds d'investissement du Canada qui nous montrent qu'il y a eu une recrudescence au courant de l'année des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse. La croissance a été de 55 en investissement durable comparé à 11 pour toute l'industrie, ce qui fait que ça place l'investissement durable à plus de 1 chez les investisseurs individuels. Deuxième sujet, les changements climatiques, ça continue. C'est probablement le sujet parmi les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc les facteurs ESG, qui retient le plus notre attention, autant chez les investisseurs que chez les entreprises. Donc, l'adoption et la mise en œuvre des recommandations du Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, ou l'acronyme TCFD, continue. Ce que l'on note de plus, c'est la quantité d'engagement, de promesses d'atteindre un objectif de carboneutralité à horizon 2050, ou ce que vous allez voir le plus souvent en anglais, le Net Zero Carbon by 2050. Donc, s'il y a des entreprises qui s'y engagent, et il y a aussi des gouvernements comme la Chine qui s'y engagent. À cet effet, il ne faut pas passer sous silence le gouvernement fédéral canadien qui, fort des recommandations de son panel d'experts en finances durables en 2019, qui a annoncé dans son énoncé budgétaire à l'automne 2020 qu'il mettait de côté 7,3 millions de dollars pour mettre en œuvre les recommandations qui touchent au changement climatique, bien évidemment, et qui va lancer sous peu le Conseil pour la finance durable. Dernière remarque concernant les changements climatiques, vous allez entendre parler beaucoup de transition. D'ailleurs, le secteur financier canadien travaille à une taxonomie de la transition
pour identifier les entreprises, organisations et projets qui s'inscrivent dans une logique de transition vers une économie à faible intensité en carbone et qui va nous permettre de construire des produits. Troisième sujet, diversité-inclusion, dans la foulée du décès de George Floyd et du Black Lives Matter. La diversité et l'inclusion est devenue un des sujets les plus intéressants, les plus importants pour le secteur financier. Il y a d'ailleurs une déclaration des investisseurs canadiens qui a été adoptée à l'automne 2020. Vous pourrez la retrouver sur le site de l'Association canadienne de l'investissement responsable. Elle demande aux entreprises de faire des efforts, puis la déclaration est précise, et les signataires de la déclaration, qui sont des institutions financières, se sont aussi engagés à mettre en œuvre des recommandations. Quatrième sujet, on est dans la standardisation. Peut-être un sujet plus rébarbatif, mais ô combien important. On dira que les régulateurs commencent à entrer dans la danse. C'est mené bien évidemment par l'Europe qui avait commencé avec sa taxonomie verte ou la taxonomie de la finance durable. Cette taxonomie inspire des nouveaux instruments de réglementation. Donc, vous allez voir, ces instruments arrivent sur le marché en ce moment. Ils vont forcer des produits financiers à divulguer sur la composition de leurs fonds qui sont dits en investissement durable. Donc, il va y avoir toute une série de nouvelles divulgations en Europe. Il y a aussi tout un tas de référentiels qui existent et plusieurs de ces référentiels, en 2020, ont commencé à travailler ensemble, unir leurs forces pour essayer de simplifier la divulgation. Parce que si on veut faire de la finance durable, on ne peut pas y arriver sans la divulgation des entreprises. Alors, je remarque le Sustainable Accounting Standard Board, SASB, qui a fusionné avec l'International Integrated Reporting Council, IIRC, qui va donner lieu à une toute nouvelle entité qui va voir le jour au milieu de cette année. Et il y a aussi l'International Financial Reporting Standard Foundation, IFRS, qui a lancé une consultation au sujet de la création de nouvelles normes en reddition de comptes. Dernière remarque, le CFA Institute a lancé un nouveau cadre pour catégoriser les approches en investissement responsable et le Canadian Investment Fund Standard Committee, CIFSI, travaille aussi à une catégorisation des produits financiers. En terminant, notre dernier sujet, c'est la nomination de Joe Biden et son entrée au pouvoir. Alors, non seulement les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, non seulement il y a eu un décret pour annuler Keystone XL, mais on va regarder avec attention la nomination du nouveau président de la Securities and Exchange Commission, donc la Commission des valeurs mobilières américaines. En attendant sa nomination, M. Gensler, la présidente par intérim, Madame Alison Aaron veut faire des changements climatiques et de la reddition de comptes en matière de durabilité une priorité. On va aussi regarder avec attention les révisions qui vont toucher la réglementation entourant les régimes de retraite, donc le ERISA ou Employee Retirement Income Security Act. Et on va regarder aussi le prix du carbone parce que sous Trump, le prix interne que l'administration américaine utilisait est passé de 42 à 6 $ US. Alors, les spécialistes prédisent qu'il remontera à 53 $ ou plus. C'est tout pour ma revue de l'année 2020, début de l'année 2021. C'était rapide, j'en conviens. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à vous brancher sur les médias spécialisés en finances durables. Alors, bon événement!